Nous vivons tous à un rythme accéléré et le temps devient alors une ressource rare. Pour les familles occupées, la gestion du temps est devenue un défi constant auquel elles doivent faire face. En tant que leader, il est vital de considérer l'importance de la gestion du temps dans votre rôle de parent ou de leader familial. Vous devez considérer les défis auxquels votre famille ou votre couple sont confrontés chaque fois que vous essayez de gérer votre temps. Bonjour et bienvenue à notre capsule leadership. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, mon nom est Abel de Packbay Motivation. La gestion du temps est un élément important dans le leadership. Et lorsqu'on parle de gestion du temps, nous avons la même question qui nous revient à l'esprit. Quels sont les avantages que nous pouvons tirer en tant que leader en ayant un contrôle sur la gestion du temps en famille? La gestion du temps est essentielle, surtout pour les personnes et pour les familles occupées. Une bonne gestion du temps permet aux membres de la famille de passer du temps de qualité et de profiter de leurs activités préférées, de travailler ensemble pour atteindre des objectifs personnels ou communs qu'ils ont définis. N'oubliez surtout pas qu'en tant que leader, votre rôle est de motiver, d'inspirer et d'encourager les membres de votre famille à atteindre leurs objectifs personnels ou des objectifs communs. Alors dans ce cas, une bonne gestion du temps peut vous aider à mieux équilibrer votre vie professionnelle et votre vie familiale. De cette façon, vous allez constater sans aucun doute que vous êtes subitement moins stressé, moins anxieux. Oui, mais quels sont les défis de la gestion du temps pour un leader familial? La réponse est simple. Il peut y avoir plusieurs grands défis à la gestion du temps en famille, notamment les horaires chargés. Nos horaires chargés peuvent rendre difficile de trouver du temps pour être ensemble et de pratiquer des activités en famille, ou simplement d'être présent pour les membres de la famille. Les priorités différentes, c'est un phénomène normal. Les membres de la famille peuvent évidemment avoir des priorités différentes en matière de temps, ce qui peut rendre compliqué les tâches, parfois même de causer des conflits. Dans ce cas, il est important de trouver des activités qui impliquent et stimule tous les membres de la famille pour qu'on puisse trouver ainsi ensemble le temps de les réaliser. De cette façon, chaque membre de la famille pourra inclure ces activités dans sa liste de priorités dans leur agenda, les fameuses distractions. Dans certaines familles ou dans certains couples, les technologies prennent énormément de place. Combien de fois j'ai vu des familles ou des couples qui n'arrivent même plus à communiquer ou à interagir parce qu'ils sont submergés par les technologies. Une chose est sûre, il n'y a rien de mal aux technologies. Ici, on parle simplement de rationalité, être rationnel, car les distractions telles que les technologies peuvent réduire le temps de qualité disponible pour les activités en famille. La procrastination. Cette procrastination peut vous faire perdre un temps précieux, vous mettre dans un cercle vicieux où il sera difficile de vous en sortir. Pour éviter de pousser les choses au lendemain qui vont s'accumuler. Vous connaissez tous l'effet boule de neige. La procrastination peut empêcher les membres de la famille à atteindre leurs objectifs. Une jeune femme, Sophie, et son mari ont 3 enfants et des emplois à temps plein. Ils naviguent souvent entre leurs activités professionnelles et leurs responsabilités parentales. Ils ont vraiment du mal à gérer leur temps de famille où ils ne sont presque jamais présents ou simplement ils rentrent très tard le soir. Le week-end passe rapidement et ils se sentent souvent stressés et épuisés. Malgré cette situation, ils aiment leurs emplois et ils se sentent accomplis dans leur carrière professionnelle, mais ils ont également à cœur de passer du temps de qualité avec leur famille. Sophie s'est rendue compte que ces derniers temps, elle était souvent débordée et stressée et qu'elle n'avait pas autant de temps de qualité qu'elle aimerait avoir avec ses enfants ou avec son mari. Elle a donc décidé de prendre les choses en main et de travailler sur sa gestion du temps. Avec son mari, ils ont commencé par établir un calendrier familial qui incluait toutes les activités qui impliquent les membres de la famille. Ils ont bloqué du temps dans leurs agendas pour ces activités familiales-là. Par exemple, des sorties, des jeux de société, des séances de cinéma. Parallèlement, Sophie a décidé de faire preuve de créativité et de maximiser ce temps de qualité avec ses enfants, avec sa famille. Par exemple, en incluant des conversations en voiture pendant qu'elle accompagne les enfants à l'école ou en préparant le repas le soir. De son côté, pour son travail, son mari a discuté avec l'employeur qui lui a permis de quitter le travail à des heures raisonnables et d'éviter d'emporter le travail à la maison.
Il a également décidé de fixer des limites personnelles pour prendre soin de lui-même, de se ressourcer et d'être disponible à 100% pour sa famille. En mettant en pratique ces techniques simples de gestion du temps, Sophie et son mari ont réussi à réduire leur stress et à passer du temps de qualité avec leur famille. Ils ont également constaté que ces changements avaient un impact positif sur l'humeur et le bien-être de toute la famille. De son côté, par ailleurs, le mari de Sophie a constaté que son travail a eu une nette amélioration au niveau de la qualité et de son rendement. Cette histoire montre comment la gestion du temps en famille peut être une solution efficace pour les parents débordés qui souhaitent passer du temps de qualité avec leurs enfants ou leurs conjoints. En définissant clairement les limites et en trouvant les moyens créatifs pour maximiser ce temps de qualité, il est possible de créer des moments précieux avec sa famille sans toutefois compromettre vos objectifs personnels. C'est votre recette gagnante. Mais comment gérer efficacement ce temps en famille? Il existe plusieurs astuces que les familles peuvent utiliser pour mieux gérer leur temps ensemble. Par exemple, la planification. Planifier les activités en famille à l'avance permet de vous assurer que chaque membre de la famille est disponible pour réaliser cette activité-là et ça vous évite d'improviser. Établissez des priorités. Établissez des priorités dans les activités familiales. Vous allez consacrer plus de temps aux activités qui comptent le plus parce que vous les avez priorisées. Évitez des distractions inutiles. Lorsqu'il arrive le moment de passer du temps en famille, évitez des distractions telles que les technologies pendant les moments d'activité en famille. Travaillez ensemble, comme une équipe, travaillez en famille pour atteindre les objectifs et maximiser, profiter au maximum de ce temps de qualité. En tant que parent leader, votre mission est de créer cet environnement familial agréable dans lequel chacun se sentira confortable et impliqué pour contribuer aux activités que vous avez définies. Prenez des pauses, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, prenez des pauses régulières pour vous ressourcer. Soyez inspiré, définissez mieux vos priorités. Vous serez physiquement et psychologiquement beaucoup plus disponible pour vous impliquer dans les activités familiales et tirer un meilleur profit de ce temps de qualité. N'oubliez surtout pas que chaque famille est unique et chaque membre de famille peut apporter son grain de sel aux idées ou aux solutions pour aider à maximiser ce temps de qualité en famille. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode de Leadership dans le contexte familial. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires, nous y répondrons au courant de nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pac B Motivation. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.